Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Télé Tchad. Mesdames, Messieurs, vous avez rendez-vous avec le journal. Vous l'avez suivi dans nos éditions de la veille. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a visité hier les victimes d'inondations à Walia et Toukra. C'est dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Accompagné dans son déplacement de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre est allé apporter un réconfort moral et exprimer sa solidarité avec les populations sinistrées. Hamadé Hassan. Les inondations constituent une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays. Cette visite a permis au Premier ministre Emmanuel Nadingar et quelques membres de son gouvernement de toucher du doigt la triste réalité et l'ampleur du drame causé par les inondations dans le 9e arrondissement de la capitale. Pour mettre hors de l'eau les sinistrés dans l'ensemble du pays et en particulier dans la ville d'N'Djamena, d'importantes mesures sont prises par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour loger toutes les familles victimes. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été débloqués pour rendre effectif le plan d'organisation, d'assistance et de secours afin de faire face aux inondations. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar, accompagné de plusieurs personnalités, a fait à pied le parcours des quartiers Wali-Angomna et Toukra pour réconforter la population, hommes, femmes et enfants. Le chef du gouvernement a indiqué à cette occasion que la priorité est de répondre aux besoins immédiats des sinistrés en leur fournissant abri, eau potable, sécurité et hygiène. Pour parer au plus pressé, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a instruit les ministres impliqués dans le processus de mettre en place une structure qui doit s'occuper du suivi et de la gestion de cette catastrophe naturelle. La descente du Premier ministre Emmanuel Nadingar rassure les victimes et traduit la chaîne de solidarité nationale aux sinistrés. Sur le site des sinistrés de Toukra, le Premier ministre a tenu à saluer l'solidarité qui a été manifestée par les autorités en charge de la ville de N'Djamena et d'autres partenaires qui ont apporté assistance et encadrement aux populations sinistrées. Après cette visite, le chef du gouvernement et sa suite se sont rendus sur le nouveau site aménagé situé à l'est de Toukra village pour le recasement des sinistrés de Walia. Le gouvernement a débloqué des fonds pour venir en aide aux victimes de ces inondations. Comme vous allez le voir dans ce Vox Pop, de nombreux sinistrés se plaignent de la répartition de cette aide. Suivez plutôt leur réaction. L'argent, là, on n'a pas trouvé. Mais ils nous ont partagé un sac de 1000, un sac de 1000. En plus, les nattes, les petits nattes, là, ça ne nous suffit pas. Nous sommes de famille, là. Les petits nattes, là, ça ne nous suffit pas aussi. Bon, ils nous ont donné les seaux, les bidons, les gobelets. Tout ça, ils nous ont donné. Et les bâches, ça, les bâches qu'ils nous ont donné. Nous qui sommes recensés à partir de dimanche, jusqu'à là, j'attends. C'est ça là qui m'a bloqué d'aller au travail. J'attends. Il paraîtrait que c'est à partir de 13h que les gens font la distribution. C'était comme ça qui m'a bloqué. Mais tout ce que le mouvement que le gouvernement en a fait, c'est très bon pour les sinistrés. On a un cheval de 1000, l'autre, la couverture, les savons et les moustiquaires aussi. UNICEF. La mairie ne nous a pas donné encore. J'étais sinistré le 20. Il y avait eu des premiers gestes. Effectivement, il y avait des premiers gestes qu'on partageait par ménage. Un sac, 2 couvertures, 2 moustiquaires et 5 boulettes de savon. C'est ce qu'on a vu comme premier geste. Après également, comme on est réparti par secteur, pour éviter le flou, chaque secteur compte 40 personnes, chefs de ménage. Et également, l'UNICEF nous a créé des puits, ici il y a 2 puits, même des water, des latrines. On nous donnait des sacs et puis les gens s'organisaient pour faire des voitures. Mais tout cela est toujours en présence de mairie. Parce qu'on était venu ici à Toukra, on a eu un peu les effets, le buton avec 1000 et plus l'autre, la natte. Et maintenant, il n'y a pas une autre sorte qu'on a eu, c'est ça. Comme l'autre, UNICEF est venu nous partager le base aussi, c'est ça. On a eu. La part de la mairie, moi je ne sais pas, je vis le UNICEF et plus le mairie, c'est le mairie qui nous a donné l'UNICEF. Ici, depuis notre arrivée, il y a le maire de la ville, de 9e arrondissement, qui a demandé aux agents recenseurs de nous recenser. Depuis lors qu'on nous a
recensé jusqu'à là, on n'a eu rien comme don. Ce qui est marrant, ils disent qu'ils ont donné 50 millions à la mairie. Jusqu'à là, on ne voit même pas la gestion, seulement il y a des... Dans le reste de l'actualité nationale, le chef de la diplomatie tchadienne a reçu ce matin les copies figurées des lettres de créance des ambassadeurs du Nigeria et d'Égypte auprès de notre pays. Pour l'instant, il fait être entouré de auteurs. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a reçu des mains de deux ambassadeurs les copies figurées de leurs lettres de créance. Il s'agit d'abord de Garba Abdou Zakaria, ambassadeur extraordinaire de la République du Nigeria. Le diplomate nigérian a servi plusieurs fois son pays à l'étranger. Il a occupé le poste du ministre conseiller à l'ambassade du Tchad. Il était également directeur général au ministère des Affaires étrangères du Nigeria. Le deuxième a présenté ses copies figurées des lettres de créance au chef de la diplomatie tchadienne et l'ambassadeur égyptien Mohamed Saad Hassan. C'est pour la fois, mais l'Égypte a précédemment servi son pays à Paris en France, à Vienne en Autriche et à Djibouti. Réforme de l'administration publique. Dans le cadre de ce programme, le ministère de la fonction publique procédera demain au lancement officiel du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État. Une opération qui est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis 2011. Elvis Tabou. Avec le recensement biométrique, la maîtrise des effectifs des agents de l'État, l'une des grandes préoccupations du moment au Tchad a trouvé une solution. À travers des données telles que la photo et surtout l'empreinte digitale, assurer une gestion prévisionnelle des effectifs des fonctionnaires se fait désormais sur des bases solides et infalsifiables. Grâce aux résultats du recensement biométrique enclenché au Tchad le 20 juin 2011, une économie annuelle de 11 milliards de francs CFA a été rendue possible. Des résultats qui encouragent le gouvernement à poursuivre sur cette voie. À la date d'aujourd'hui, l'équipe de recensement vient de boucler ses travaux. L'opération a permis de recenser 59 754 agents. Après exploitation sur le terrain, 56 296 agents ont été validés par le système. Le croisement des données biométriques avec celles de la solde, qui s'est effectué essentiellement sur les matricules, soldes, celles identifiant permettant de désigner un agent de manière unique, a révélé un écart de 9 107 agents payés par la solde. Aussi, je tiens à préciser que dorénavant, seuls les résultats issus de ces recensements seront utilisés dans le processus de paiement des salaires des agents de l'État. À cet effet, des cartes biométriques et des terminaux seront utilisés pour identifier chaque agent. Par ailleurs, la biométrie a relevé que de nombreux agents atteints par la limite d'âge continuent d'exercer. Pour les nouveaux recrues, c'est-à-dire des agents recrutés après l'arrêt du recensement biométrique, il y a des équipes désignées à cet effet. Le recensement biométrique concerne tous les agents civils de l'État, fonctionnaires, contractuels, auxiliaires. Cette opération permet de maîtriser aussi bien les effectifs des agents de l'État que la masse salariale. Le Tchad disposera bientôt d'une politique et d'une stratégie nationale d'assainissement. Le document est au centre d'un atelier de validation qui s'est ouvert ce matin au ministère des Affaires étrangères. C'est à l'initiative du ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale en partenariat avec l'UNICEF. C'est un reportage de Amatiaya Abbas. Le Tchad est l'un des pays au monde où le taux de couverture en services d'assainissement est le plus bas. À l'échelle nationale, la proportion de la population accédant à des ouvrages conformes est de 12%. Ce document cadre qui vise à présenter la politique et les stratégies nationales d'assainissement que le ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale cherche à valider avec l'implication de ses partenaires, notamment l'UNICEF, est d'une importance capitale. Pour les représentants de l'UNICEF, beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement et les partenaires qui l'accompagnent.
Cependant, l'absence d'une politique cohérente, d'un cadre stratégique référentiel pose problème. Le document de politique et de stratégie nationale dont le Tchad sera bientôt doté revêt à nos yeux d'une importance capitale, car il permettra de mieux fédérer nos interventions et surtout d'uniformiser, d'harmoniser nos approches. Selon le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Mohamed Ali Abdallah Nassour, dans les grands centres du pays, l'insuffisance des infrastructures d'assainissement annule les efforts pour évacuer les déchets solides. La gestion de déchets spéciaux, les évacuations des eaux usées et pluviales posent d'énormes problèmes en raison de manque des ouvrages de drainage. Cette situation a occasionné la persistance dans notre pays de nombreuses maladies telles la méningite, la poliomyélite, le paludisme et surtout l'épidémie de choléra qui ne cesse d'endeuiller quotidiennement nos familles, nos enfants en particulier. Mohamed Ali Abdallah Nassour exhorte les participants à faire des observations objectives afin de sortir avec des résultats qui répondent aux réalités de la population. L'élaboration du document sur la politique et des stratégies nationales d'assainissement a mobilisé environ 100 millions de francs. Merci à Mathieu Abbas, merci à vous tous qui nous regardez en ce moment sur Télé Tchad. C'est la fin de cette session d'information.